Bonjour et bienvenue. Merci de prendre quelques minutes pour découvrir notre logiciel pharmaceutique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le module de délivrance, véritable cœur de l'activité quotidienne en officine. Nous verrons ensemble comment le logiciel vous accompagne tout au long du processus de vente afin de travailler de manière simple, rapide et sécurisée. À travers une démonstration concrète, vous découvrirez les principales fonctionnalités ainsi que les outils qui permettent d'optimiser le travail de toute l'équipe. Dans un premier temps, vous avez ici donc au moment où vous ouvrez le logiciel, vous avez donc le portail. Sur le portail se trouvent donc différents raccourcis, donc un accès direct à la délivrance, le menu, la consultation des ventes, les commandes, l'outil décisionnel afin de vérifier votre chiffre d'affaires, une messagerie interne et ensuite vous pouvez, quitter le logiciel. Vous avez également différents articles, différentes informations ainsi que, des liens comme un accès direct à la FMPS, l'APB, et cetera. Nous allons donc aujourd'hui voir la délivrance. Donc, pour aller en délivrance, vous avez ici donc le petit raccourci, vente ou alors via le menu comptoir délivrance, vous pouvez vous loguer et à ce moment-là, vous rentrez directement donc dans la délivrance. Donc ici, l'écran donc est séparé en 2 parties. Donc vous avez d'un côté, votre vente, donc c'est à cet endroit que vous allez retrouver, donc les ventes directes, les ordonnances, les avances produits ou éventuellement les reprises. Donc ici, vous pouvez changer de type de vente. C'est également à cet endroit que vous allez scanner donc votre produit, que vous allez rentrer, le numéro de registre national ou le prénom et le nom du patient ou à ce moment-là, lorsque vous lisez la carte d'identité, ça s'affiche, automatiquement et vous allez pouvoir éventuellement donc rentrer les données, prescripteurs si nécessaire. Donc ici, dans un premier temps, je vais donc appeler, mon patient donc en délivrance. Donc comment nous fonctionnons? Donc c'est d'abord les premières lettres du nom de famille, ensuite un petit plus et alors les lettres, du prénom. Donc je fais un enter. Donc ici, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Donc nous avons différentes couleurs, donc c'est pour bien montrer quel patient est en facturation ou pas. Donc, vous pouvez le voir ici que la ligne est en jaune, donc ça veut dire que mon patient ici est en facturation. Je vais prendre ici mon premier patient, donc je vais juste cliquer dessus. Donc ici, j'ai différents, messages qui s'affichent car mon patient, a un double organisme assureur. Donc ça, je vais juste valider et donc sur l'autre partie de l'écran, j'ai les informations sur le patient qui s'affichent. Tout ce qui est date de naissance, numéro de registre national, avons également tout ce qui est assurabilité, accident de travail, remboursement à 100 si mon patient se trouve dans une facturation, ici ce n'est pas le cas. Vous pouvez également donc attribuer un profil de remise donc qui est, à ajouter dans la fiche du patient. Tout ce qui est affection chronique, trajet de soins, c'est au moment de la lecture de la carte d'identité que ces informations s'affichent. Donc c'est des informations qui redescendent directement, de la mutuelle, de Member Data My Carnet. Vous avez également ici, un commentaire bloquant ou non bloquant. Donc bloquant, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez appeler le patient en délivrance, donc, un message va s'afficher directement en vous expliquant donc le commentaire. Vous avez donc également ici donc un onglet info. Donc c'est ici que vous allez retrouver donc l'adresse du patient, le numéro de téléphone, adresse mail. Si l'adresse mail est renseignée, vous avez également la possibilité d'envoyer un mail au patient dans le cas où son produit est arrivé dans la pharmacie ou alors vous avez également la possibilité d'envoyer des SMS. Donc c'est-à-dire qu'au moment de la réception de commande, lorsque vous allez réceptionner le promis, un SMS sera automatiquement envoyé au patient en disant que le produit est disponible dans votre pharmacie. Vous avez également les services de soins, donc tout ce qui est pharmacien de référence, revue de médication, les consentements, donc l'accord réel sous le lien thérapeutique et le schéma de médication. Vous avez également donc les états pathologiques, asthme, diabète. Dans le cas où le pharmacien de référence est actif pour le patient ou non, donc c'est-à-dire qu'au moment où vous allez appeler un patient en délivrance, vous allez donc avoir un message qui s'affiche en vous expliquant, que le patient donc rentre dans les conditions pour être pharmacien de référence et alors à ce moment-là, vous pouvez donc lire la carte d'identité du patient afin de lui faire signer donc la convention. Une fois que la convention
est signé. La petite maison, donc le statut pharmacien de référence devient alors orange et c'est lors de la prochaine délivrance avec une ordonnance remboursable que la petite maison donc devient verte et alors à ce moment-là, l'honoraire s'ajoutera donc dans la délivrance et le patient, sera donc, pharmacien de référence. Via la fiche, du patient, donc en menu «Ces données», donc client, je vais reprendre mon patient de tout à l'heure. Nous avons également donc le schéma de médication. Donc ici, vous allez retrouver donc le schéma de médication, donc en délivrance, lorsqu'un patient, prend un nouveau produit, donc il vous sera automatiquement demandé, d'ajouter ce produit dans le schéma de médication et donc cette fenêtre va s'afficher dans la délivrance et alors depuis, cette fenêtre, vous pouvez donc modifier le schéma de médication du patient, ajouter un produit, modifier une posologie, suspendre un traitement et cetera. Ce schéma est donc également envoyé donc vers le PCDH, donc chose qui est obligatoire depuis le 1er janvier. Donc le schéma de médication donc doit être validé et envoyé vers le PCDH. Cela est surtout très important, pour l'adhésion aux pharmaciens de référence. Si l'envoi n'a pas été fait, ces 12 derniers mois, alors à ce moment-là, l'honoraire ne sera pas ajouté. Vous pouvez vérifier pourquoi le patient ne rentre pas dans les critères. Est-ce qu'il lui manque, l'accord IELTS? Est-ce qu'il a vraiment 2 médicaments chroniques sur les 12 derniers mois, oui ou non? Donc tout ça, vous pouvez donc le vérifier directement depuis la fiche du patient. Je vais retourner donc dans mon onglet info. Donc ici, comme je vous ai expliqué, donc les états pathologiques donc est à ajouter dans la fiche du patient directement. Vous avez également un onglet Memento. Donc l'onglet Memento, c'est en fait le petit post-it ici et donc vous avez directement donc une vue sur les litiges, les documents en attente et les réservations du patient. Vous pouvez également voir, si le patient a un crédit, donc les crédits qui sont à payer ou éventuellement à rembourser, ça peut arriver. Donc ici, vous pouvez voir donc les avances produits, donc les manques ordonnances, les documents en attente, donc que ce soit renouvellement ou délivrance différée ou location, aérosol, chaise roulante et cetera. Donc ça, vous pouvez le voir directement ici dans les documents en attente et alors vous avez également donc tout ce qui est réservation. Donc ici, vous avez un petit statut des réservations. Donc, par exemple, l'Amelor ici, on peut voir qu'il est payé, qu'il est disponible, mais que le numéro de série n'a pas encore été scanné. Numéro de série manquant. Ici, donc pour le paracétamol, ici, donc on peut voir qu'il est bien payé, qu'il est bien disponible et que le numéro de série a bien été scanné. Donc celui-ci peut être régularisé sans problème. Vous avez également donc des produits qui ne sont pas encore disponibles, donc ce sont des produits que vous n'avez pas encore réceptionnés et cetera. Vous pouvez ensuite, en cochant donc la réservation, vous pouvez la régulariser directement ou alors au moment de la réservation, vous avez donc un petit bon qui s'imprime, un bon de réservation. Vous avez un bon de réservation pour vous et un bon de réservation pour le patient et alors à ce moment-là, vous pouvez scanner le bon de réservation afin de régulariser donc, celle-ci. Vous pouvez également imprimer les litiges dans le cas où le patient demande ou alors vous pouvez aussi supprimer une réservation. Donc à ce moment-là, il vous sera demandé si vous voulez totalement supprimer la réservation ou alors si vous voulez supprimer et mettre le produit en stock dans le cas où vous l'avez déjà réceptionné. Donc si un produit est réservé pour un patient, celui-ci ne sera pas ajouté dans votre stock. Il sera donc réservé pour le patient. Si vous supprimez la réservation, il vous sera donc demandé si vous voulez ajouter ce produit dans votre stock ou pas. Vous avez également donc l'historique du patient, donc l'historique des spécialités. Vous pouvez avoir un historique détaillé également. Donc dans l'historique détaillé, vous allez retrouver donc plusieurs filtres et là, vous avez vraiment plus de détails sur l'historique détaillé. Vous pouvez également donc par exemple cocher donc un produit et l'ajouter directement à la délivrance.
Vous avez donc un onglet magistral. Donc ici, vous allez retrouver donc toutes les magistrales qui ont déjà été délivrées pour le patient. Donc vous pouvez réimprimer une fiche de pesée ou éventuellement la rajouter à la vente si le patient prend tout le temps la même préparation, par exemple. Vous avez ici un onglet de tarifs comptoir et alors ici un historique donc des attestations. Donc vous pouvez ajouter une attestation ou supprimer une attestation ou voir si une attestation est encore valide ou pas pour le patient. Donc vous avez également ici l'onglet e-ordonnance. Donc c'est dans cet onglet que vous allez retrouver donc toutes les ordonnances électroniques d'un patient. Et alors vous avez ici un petit récapitulatif de vente. Donc ici, je vais donc ajouter un produit en délivrance. Je vais peut-être prendre une ordonnance électronique. Nous allons prendre ici donc la torvastatine, par exemple, que je vais ajouter en vente. Donc une fois que votre produit est ajouté en délivrance, donc vous pouvez voir que mon ordonnance électronique s'est donc ouverte. Donc ici, en cliquant sur ordonnance, donc sur le code BEP, je peux voir donc tout ce qui se trouve sur mon ordonnance. Donc j'ai le détail du patient, du médecin, la date de prescription, la date de validité, quel produit se trouve sur ma prescription, ainsi que la posologie, date des débuts de traitement, etc. Donc ici, vous pouvez ou bien donc scanner la boîte ou alors rentrer manuellement le CNK. Puis ici, nous pouvons voir que mon produit, c'est directement lié donc à l'ordonnance. Et alors à ce moment-là, j'ai toutes les informations sur le produit qui s'affichent donc dans la deuxième partie de l'écran. Donc si je clique sur le patient, j'ai les informations du patient. Si je clique sur la fiche du produit, sur la ligne du produit, excusez-moi, j'ai donc toutes les informations sur le produit qui s'affichent. Donc nous retrouvons ici donc toutes les informations, que ça soit donc le type de vente, le prix, le stock, réservation. Dans le cas où vous n'avez pas le produit en stock, une réservation se crée automatiquement. Vous avez les conditions donc de remboursement, donc catégorie C, catégorie A, B ou prix plein. Donc ici, vous pouvez imprimer donc l'annexe 30, BVAC, délivrance différée, prescription en DCI ou renouvellement. Vous avez la dose maximale usuelle, donc ça c'est la posologie qui nous vient directement de Medipim. Et alors ici, donc, vous avez le tableau posologie. Donc, dans un premier temps, c'est la posologie du médecin qui est affichée dans ce petit tableau. Si le médecin n'a pas mis de posologie, ce sera alors la posologie du schéma de médication. Et si dans le schéma de médication, il n'y a pas de posologie, ce sera alors votre propre posologie qui s'affichera dans le cas où vous avez encodé une posologie pour ce produit, enfin enregistré plutôt. Et s'il n'y a pas de posologie non plus, le petit tableau ici sera vide et ce sera à vous alors de renseigner la posologie. La posologie ici qui est affichée, donc c'est celle du médecin, mais vous pouvez bien évidemment modifier celle-ci. Et donc il suffit d'un petit enter pour qu'il me propose d'imprimer l'étiquette. Vous avez ici un tableau donc des commandes. Donc, en cliquant sur le petit téléphone bleu, donc dans le cas d'une réservation par exemple, en cliquant sur le petit téléphone bleu, vous pouvez voir si votre produit est disponible chez les fournisseurs. Vous pouvez également le commander directement euh, depuis ce petit tableau. Donc, une commande sera directement envoyée chez le grossiste. Via le petit pack vert, vous pouvez donc ajouter une quantité à commander. Pour un produit, si vous estimez que vous n'en avez pas assez en stock, vous pouvez donc ajouter donc, une quantité à commander et ces produits seront commandés lors de la prochaine, commande planifiée. Donc c'est-à-dire si la prochaine commande part, par exemple à 11h30, et ces produits se trouveront donc dans la commande de 11h30. Vous avez également ici donc l'onglet donc numéro de série, numéro de lot. Donc dans le cas où vous scannez la boîte, bien évidemment, le numéro de série, est renseigné automatiquement. Vous avez également les infos complémentaires donc sur le produit, donc un conseil de délivrance ou le conseil pour le patient que vous pouvez imprimer et ceci s'imprime sur, un ticket de caisse. Vous avez également un accès direct au Delphicaire. Donc ici, vous allez retrouver donc, la composition, posologie et cetera. Vous avez également un onglet notices
Donc vous pouvez imprimer donc la notice du produit. Vous avez également un onglet statistique, donc ici c'est pour savoir combien de fois vous avez vendu ce produit sur l'année ou sur le mois, et cetera. Vous avez un onglet donc Medipim également. Donc ici vous pouvez une nouvelle fois donc vérifier les prix de vente, et cetera. Vous pouvez imprimer cette page ou avoir un accès direct, sur leur site web. Vous trouverez donc l'onglet récipé. Donc l'onglet récipé, vous voyez une nouvelle fois donc la posologie et alors vous pouvez donc également, via cet onglet ajouter un commentaire donc pour la tarification. Dans le cas d'une adaptation ou autre, vous pouvez aussi également mettre un commentaire, personnel et ce commentaire donc sera envoyé, avec l'ordonnance à la tarification. Vous avez également l'onglet fil. Donc l'onglet fil sert à avoir un accès directement, sur le site de l'APB. Donc vous pouvez vous loguer une seule fois dans les paramètres de la pharmacie et ensuite, vous serez logué sur tous les ordinateurs. Donc tous les pharmaciens de votre pharmacie auront un accès sur le site de l'APB. Donc en cliquant, sur le F2 détail, donc ici je me trouve donc sur la ligne du produit. En cliquant sur le F2 détail, donc je peux avoir, plus d'informations concernant le produit. À nouveau sert à ouvrir un autre onglet, donc ou alors vous pouvez cliquer sur le petit plus, ici au-dessus. Donc, c'est dans le cas où, monsieur vient avec madame dans l'officine, mais souhaite avoir tout sur le même ticket de caisse par exemple, avoir tout sur un même compte, bah, alors à ce moment-là, vous pouvez donc ouvrir plusieurs onglets. Vous avez le F4 Visumodif, donc ça c'est pour avoir un accès direct, à la fiche produit ou à la fiche patient. Vous avez le F5 imprimé. Nous avons le F6 supprimé. Donc le F6 supprimé, c'est tout simplement pour supprimer la ligne. Le F7 magistral, donc c'est depuis ce bouton, vous allez pouvoir encoder donc vos préparations magistrales. Vous avez carte ristourne, association, substitution, le F11 autres. Vous avez également un accès à la consultation des ventes, et cetera. Vous pouvez mettre votre vente en attente également. Et le bouton fin validé, donc le bouton fin validé nous amène directement dans, le tableau d'encaissement. Nous allons donc passer au tableau d'encaissement. Donc ici, vous allez retrouver donc différents modes de paiement, donc espèces, banque contact. Vous pouvez également donc changer la langue du ticket de caisse, donc en français, néerlandais, allemand ou anglais. Vous avez également l'option e-ticket qui est disponible, donc c'est dans le cas où vous voulez envoyer le ticket de caisse par mail au patient. Et alors ici, vous pouvez donc, choisir d'imprimer ou non le ticket de caisse. Vous avez également une petite, calculatrice. Vous pouvez également, choisir plusieurs modes de paiement différents. Donc par exemple, le patient souhaite payer 10 € en espèces et le reste en banque contact. Nous arrivons donc au terme de cette démonstration du module de délivrance. J'espère que cette présentation vous a permis de découvrir la simplicité d'utilisation et les nombreuses fonctionnalités de notre solution. Si vous souhaitez en savoir plus ou bénéficier d'une démonstration personnalisée, notre équipe se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre projet. Merci pour votre attention et à bientôt.